Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 17h22 UTC et aujourd'hui on va voir quels sont les aéronefs qu'il existe, où tu peux te renseigner, où tu peux te former et surtout à quel budget. C'est parti! Il n'est pas toujours évident de se situer et de se retrouver dans la jungle d'aéronefs. Donc voler oui, mais avec quoi? On distingue deux catégories d'aéronefs. La première, les aérostats, entendez aérostatiques, que l'on qualifie également de plus légers que l'air. Deux exemples, la montgolfière ou le dirigeable. Pour le principe de vol, il s'agit de remplir le ballon d'un gaz plus léger que l'air ambiant, l'exemple le plus connu étant l'hélium, ou alors de réchauffer l'air contenu dans le ballon, l'air chaud étant moins dense que l'air froid, il monte. Dans les deux cas, la conséquence est de faire décoller l'appareil. On approfondira les aspects techniques du vol dans une vidéo dédiée. La deuxième catégorie, ce sont les aérodynes, entendez aérodynamiques, appelés aussi plus lourds que l'air. Il existe des voilures fixes, dans le langage commun on parle d'ailes, on peut citer ici l'avion, le parapente, le planeur et le deltaplane, et des voilures tournantes, dans ce cas on ne parle plus d'ailes mais de pales, et le plus connu, c'est l'hélicoptère. Ici c'est la forme de la voilure, donc de l'aile ou de la pale, qui est importante. En effet, à une certaine vitesse, cette forme permet un écoulement de l'air spécifique, créant une dépression et aspirant l'appareil vers le haut. Ne t'en fais pas, encore une fois, on approfondira tous les principes du vol lors d'une vidéo dédiée. Si tous les aéronefs partagent en commun certaines règles, qu'on appelle les règles de l'air, qui sont régies au niveau international par l'OACI et par le DSNA et la DGAC au niveau national, ils diffèrent tous par leur pilotage, leur performance et par conséquent leur formation ainsi que leur réglementation. Ils sont organisés en différentes fédérations. Je vais te les citer, je te mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le site internet et je vais également te chiffrer de manière très estimative le budget qu'il faut prévoir pour ta formation. La Fédération française d'aérostation, qui concerne les aérostats. Pour apprendre à les piloter, il faudra prévoir un budget de 3 500 €. La Fédération française de vol libre, pour le parapente et le deltaplane. Le budget estimatif est de 2 000 à 2 500 € pour te former. Pour les personnes souhaitant découvrir le planeur, c'est la Fédération française de vol à voile. Le budget à prévoir est de 1 500 €. Il existe aussi la Fédération française d'ULM, ultra léger motorisé, pour le paramoteur, le pendulaire, le multi-axe, qui est ni plus ni moins qu'un avion ultra-léger motorisé, l'autogire, l'aérostat ultra-léger, donc le dirigeable, l'hélicoptère ultra-léger. Les catégories sont nombreuses, elles sont aussi appelées classes. La fourchette budgétaire est assez importante, mais compte de 2 000 à 6 000 €. Il y a la Fédération française d'aéronautique, pour l'avion. Pour un PPL, il te faudra prévoir un budget entre 8 et 10 000 €. Et enfin, la Fédération française d'hélicoptère, comme son nom l'indique, qui concerne l'hélicoptère. Ici, le budget est assez conséquent, puisqu'il faut prévoir 30 000 €. On peut citer également la FF Parachutisme et la Fédération française d'aéromodélisme. Alors il s'agit d'un budget très estimatif concernant la formation et une fois breveté, la logique est conservée. Par exemple, l'hélicoptère reste plus cher que le planeur. Je te conseille vivement d'aller voir sur les sites internet des fédérations, tu y trouveras tout ce que tu veux pour te renseigner et éventuellement te lancer. Troisième point maintenant, où te former en France à l'aéronautique. Il existe 3 institutions. Les clubs, qui sont de loin la solution la plus accessible, ils ont de nombreux avantages. L'accessibilité, ils sont ouverts à tous, est présents sur l'ensemble du territoire et couvrent la quasi-totalité des disciplines. Ils proposent aussi des solutions de financement adaptées à ton rythme de progression et tu y trouveras une ambiance de passionné propice à l'échange et à la progression. Les inconvénients. Parfois, il est difficile de trouver un créneau de vol, soit par manque d'instructeurs, soit pour des raisons météorologiques. Les écoles privées. Alors les avantages, c'est que tu as une formation intensive et très professionnalisante. Concernant les désavantages, c'est souvent le budget, puisque le budget à prévoir est souvent très élevé, et elle s'adapte plus pour des profils qui souhaitent devenir pilote professionnel. Enfin, tu as l'armée. En effet, chaque année, l'armée forme ses propres pilotes. Les avantages, c'est évidemment une formation de haute qualité et de nombreuses perspectives de progression tout au long de ta carrière et même après, dans le privé éventuellement. Entre guillemets, on peut également citer le budget, puisqu'en contrepartie d'un engagement, ta formation est quasiment gratuite. Les inconvénients, c'est évidemment une sélection à l'entrée qui est extrêmement difficile. Tu sais maintenant quels sont les différents types d'aéronefs, où tu peux aller te renseigner, où tu peux te former, et tu as également à l'esprit une enveloppe budgétaire à prévoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra dans ma 3e vidéo quelles sont les bonnes questions à se poser avant de débuter sa formation. Je te dis à bientôt!